Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle vidéo qui arrive enfin, ça y est, je vous l'avais promis sur Twitter et sur Instagram. Après les vacances, je reviens en force avec des nouvelles vidéos. C'est aussi pour ça que le nom de la chaîne a changé, c'est maintenant l'artiste 3D. N'y voyez aucune prétention, je suis loin d'être un artiste, loin de là. C'est juste que voilà, je pense que la 3D, je le vis comme de l'art et c'est pour ça que le nom est venu comme ça naturellement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, si vous aimez ce retour et surtout si vous voulez me soutenir tout de suite, un petit pouce bleu pour commencer, pour soutenir la chaîne, pour soutenir la relance de cette nouvelle chaîne. Oui, c'est une nouvelle chaîne. On va faire de la 3D, on va parler 3D, on va parler nouveautés, on va faire plein de trucs cool et on va commencer par ça. Je suis rentré hier d'Espagne. J'ai passé une semaine avec la petite famille, c'était super. Et j'avais eu des notifications, je ne pouvais pas forcément lire tous les mails, mais je savais qu'il y avait deux machines qui m'attendaient. La première est déjà montée, vous la verrez dans l'autre vidéo, et je ne vais pas faire d'unboxing, pas de faire de montage, pas faire de vidéo là-dessus parce qu'elle est connue, c'est la Tevo Tornado. Merci mon bébé Peanut, je t'aime énormément, merci pour ce très beau cadeau. La deuxième, elle est là. Celle-ci, par contre, elle mérite une vidéo, en effet. Alors juste, voilà, je l'ai déjà ouverte, je l'ai scotché parce qu'il y avait ce bandeau. Please check si inside completed, machin, is broken. Donc, dans le doute, j'ai ouvert, j'ai regardé si tout était complet. Oui, elle est complète. Du coup, je l'ai refermée. On va faire l'unboxing. Ce que je vous propose, c'est de la déballer ici devant vous. Et j'ai une deuxième petite caméra qui va nous faire un timelapse du montage. Ici, on parle exclusivité. C'est-à-dire que pour l'instant, en France, j'ai vu que les imprimantes 3D.fr qui l'avaient. Je suis, je pense, le premier lambda, le premier utilisateur à l'avoir entre les mains chez moi. Encore une fois, merci Gearbest et surtout merci mon ami Peanut et merci à toute la team. Je rappelle qu'on est une team de fous malades avec un Jeff Madness qui est complètement dingue au niveau des montages, bricolages, tout ça. Avec Peanut qu'on connaît tous, je ne présente plus. Et avec Orange Art qui lui a la frénésie de la peinture et qui fait ça très bien. Tous les liens de mes potes seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, c'est de sortir un petit peu tout le contenu de cette machine. Je vous le déballe tout là sur la table. Et puis après, ce sera un montage en timelapse. Je me lève pour l'occasion, je vais certainement être coupé, mais c'est pas grave, ma tronche, on s'en fout. Hop, hop, et hop. Donc oui, moi je l'ai vu cette machine, parce que le bandeau m'a fait peur, le bandeau au rose là me faisait peur. Du coup oui, je l'ai vu. Néanmoins, j'ai pas été dans tous les étages, d'accord? Donc j'ai vu le dessus. J'ai vu l'immense plateau. Je n'ai rien vu d'autre pour l'instant. Je vais décaler un peu ça. Oh, elle est longue, quoi. 15 kg le bazar. Hop. Et vous avez vu, on n'est pas dans le garage. Hein. Alors il y a de l'écho, je pense, parce que la pièce est grande et qu'il n'y a pas grand chose. Mais on n'est pas dans le garage. Maintenant, j'essaie de vous accueillir ailleurs que dans le garage parce que le garage est petit, le garage est sombre et j'ai pas d'éclairage, j'ai pas de matos de pro. Du coup, ici, je trouve que c'est plutôt pas mal, ou en tout cas, c'est mieux. Hop, on sort la première partie de la grosse bestiole qui est la partie basse, le plateau, le Y. Hop. Donc on est sur du 30-30, bien sûr. Hein. Je vous commente en même temps, comme ça après je fais mon temps en timelapse, on n'en parle plus. Hein. Hop. Comment ça marche? Comment ça marche? Si Marjorie était là, je me ferais déglinguer. Je pense qu'elle est pas bonne à ma chaîne. Alors, on a ici un ensemble bas, la base, avec le plateau, l'armature en profilé. D'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est moi un plateau chaud 30 par 30, avec un bultac déjà collé dessus. Donc je vois qu'on a un plateau en verre aussi, donc c'est vraiment bien, ça arrive avec un plateau en verre plus un bultac. Concrètement, dès que le bultac sera mort, ou en tout cas cette surface d'accroche qui ne doit pas être la marque bultac, on sait qu'on a un plateau en verre en dessus.
On a derrière un système de 6 roulettes pour maintenir. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Ça pas mal, ça va. Un système de 6 roulettes avec d'un côté 3 vis excentriques. Ça veut dire que là, bon, il y a clairement du jeu. Une fois que j'aurai resserré tout ça, ça devrait largement le faire. Petite chose à noter, c'est que le plateau arrive monté. Contrairement à la Tevo Tornado, on a dû tout monter. Là, le plateau arrive monté. Ma foi, c'est pas mal. Hop, ça on se le met de côté. Il y a un petit truc qui m'embête déjà. Non, déjà. Je sais pas si vous allez voir. La vis touche le profilet. On verra si c'est parce que le plateau n'est pas encore serré. Pas de jugement hâtif. Hop, on sort tout de suite. S'il veut bien. Non, il veut pas. A few moments later. Eh, c'est lourd, hein? A little longer than a few minutes later. Oh, je sors tout parce que j'arrive pas. Oh. Sorry. Bah, c'est un truc de dingue, hein? Hop, on a ensuite le cadre avec l'axe des Z et des X. Ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble vachement, encore une fois, à la Tevo Tornado que je viens d'ouvrir. Je parle de la Tevo Tornado en référence parce que je viens de la monter il y a quoi? Il y a 2 heures. Donc je prends ça en référence. Ce qu'on peut dire, c'est que la Tevo Tornado est dotée d'une sorte de clone de... ça bouge ça. D'extrudeur Titan, et que celle-ci, non, celle-ci elle a un extrudeur somme toute classique en métal, voilà. Par contre, en plus de la Tevo Tornado, celle-ci a la détecte fil que la Tevo Tornado n'a pas et que la CR10 n'a pas. Je prends ces deux-là en référence parce que c'est le même gabarit, hein. On est sur la même imprimante. Ok, alors on a bien une vis excentrique qui va tenir la tête, donc ça c'est cool parce que je vois que ça bouge. En toute franchise, là pour l'avoir en main et pour avoir eu la Tevo Tornado, attendez je m'assois, en main tout à l'heure, on est un poil en dessous au niveau de la qualité quand même. Rien qu'en main ça se sent, rien que dans les profilés ça se sent. Et c'est pas tant les profilés qui m'inquiètent, c'est les petites pièces rouges là. On sent que c'est vraiment pas le même métal. On verra, franchement on verra à l'usage, mais c'est plus léger quoi. Voilà, c'est un poil plus léger. On verra bien. En tout cas ça reste très beau. Contrairement à l'Alphawise U10, ils ont mis des excentriques partout, ils se sont rattrapés, ça c'est bien. Ça c'est cool. La tige est trapézoïdale. Il faudra bien régler les excentriques parce que par contre la Tevo Tornado il n'y a rien à faire du tout. Là il y a du jeu partout. C'est pas grave. Hop. On continue. Avec la boîte d'accessoires. Hop, qu'est-ce qu'ils nous proposent Alphawise avec leur imprimante. Cordon d'alimentation, cool. Je précise quand même, c'est français, il n'y a pas de souci. Un dérouleur de bobine, ça c'est bien, qui n'était pas présent avec la Tevo Tornado. Ça c'est plutôt cool. La Tevo Tornado, vous la recevez, le dérouleur de bobine est en G-code sur la carte SD, il vous faut l'imprimer. Là, oui et non. Alors oui, c'est super, ils fournissent. Je dis non parce que c'est de l'injecté. Ça aurait été cool que ça soit par exemple l'impression test.
Néanmoins, il a l'air plutôt sympa. Alors apparemment, ça vient se glisser comme ça. Avec le petit truc là. C'est plutôt bien pensé, tu me diras. Mais ça aurait clairement pu être imprimé. Qui vient? Je vais bouger ça. Qui vient là? Ça paraît bizarre. Ah oui, non, c'est réglable en fait. Ah, par contre, c'est réglable, ça c'est cool. Je peux régler selon la largeur de la bobine. Et il y a une visserie qui vient se mettre, qui est fournie. Ok, ça c'est plutôt cool. Ils ont pensé en tout cas au support de bobine, c'est vachement bien, merci. On a un câble USB habituel avec le bout carré. Cette fois-ci il est noir et il est long, c'est cool parce que celui de la Tevo Tornado il fait 15 ou 20 cm, c'est chiant. Est-ce qu'on s'en servira? Je sais pas. On a des petits serre-flex comme ça. Je pense que c'est toujours utile pour les câbles. On a un jeu de clés Allen et ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est des jolies clés Allen avec un côté normal et un côté bourron. C'est des... Contrairement aux petits outils qu'on a d'habitude, ils se sont pas foutus de notre gueule. C'est très bien. Hop. On a une clé lecteur de carte SD, micro SD pardon. Hop. On va sortir tout ça. Somme toute classique. Et c'est une 8 Go. Et c'est une Kingston. À savoir que dans la Tevo Tornado, j'ai eu le plaisir d'avoir une carte SD de 512 Go. Pas que ça existe encore. Bref. On a les petites équerres pour le peu de montage qu'on va avoir à faire. Et la visserie. Et ainsi que la butée Z. On a encore des outils avec 2 clés et un petit tournevis. Oh, on a une pince américaine. Eh, ils ont pensé à tout franchement, c'est vachement cool. Hein. C'est très très complet. J'ai pas fini, je vous dis que c'est très très complet et c'est en connaissance de cause. Parce que du coup on a une belle spatule pour faire les plâtres de la maison. Clairement, hein, ça c'est trop gros. Hein. C'est vraiment trop gros, ça marche pas. Moi j'aime bien les toutes petites spatules en bois qu'on a avec les discos ou les dagos. Et une bobine de, ça doit être 250 grammes de filament blanc. 200 grammes. C'est du PLA, 3D Printing Filament en 1,75, 200 grammes. Donc en effet, ce kit est complet. On peut directement imprimer. C'est plutôt cool, ils ont pensé à tout. Le coup de la pince coupante, franchement, il fallait y penser. Personne ne le fait. C'est la première fois que je vois ça. C'est plutôt cool, vraiment. Hop, on range ça. Il nous reste un dernier focus à faire sur l'unité centrale. Et voilà la bête. Alors, on reprend le même principe que la Tevo Tornado et que la CR10, c'est qu'on a la prise 3 branches là, comme sur les alimentations de PC, avec l'interrupteur, ça c'est cool. Les 2 connecteurs, un pour la tête et un pour le plateau chaud, avec des trompeurs, ça veut dire on peut pas se tromper, tout à fait. Et la grosse gaine de câble qui va nous ramener au moteur, détecteur de fin de course et le détecte-fil aussi, bien sûr. Particularité, on en a parlé, cette imprimante a donc le détecte-fil en plus. Elle a une ventilation optimisée, un gros fan duct par rapport à la Tevo Tornado et on n'a pas de bouton parce qu'on a un écran tactile, tout à fait. Est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? On verra. Seul truc qui m'embête réellement, on verra encore une fois l'usage, c'est qu'il soit complètement au-dessus. Ça aurait été cool d'avoir un petit dénivelé avec l'écran tactile devant. Là, il est complètement au-dessus. C'est que forcément, voilà, je suis assis. Si je reprends la configuration de mes imprimantes au garage, je suis assis au garage, je suis assez bas. Je vais forcément devoir me pencher, voire me lever pour aller travailler sur l'écran. C'est un poil dommage. C'est un détail, on va s'y faire. Pourquoi pas même aller fixer le bazar au mur et puis l'avoir droit, j'en sais rien. Ou, voilà, ou le mettre comme ça avec imprimer un petit truc. Mais après, ça aurait été bien de l'avoir incliné. Après, malgré tout, on ne peut pas leur reprocher non plus que ça change. Là, on a une boîte un peu grosse, certes, mais ça change. Autrement, somme toute classique, on retrouve la prise USB sur le côté et le lecteur de micro SD sur le côté également, à côté de l'USB.
on n'a rien d'autre. Je vous avoue que ça me paraît bizarre, on n'a rien d'autre. C'est que je veux bien que ce soit facile à monter. J'ai pas de mode d'emploi pour autant. J'aurais apprécié, en tant que novice, un mode d'emploi. Je vais vérifier dans le carton. J'ai pas de mode d'emploi, les amis. Ça aurait été vachement appréciable, mais j'ai pas de mode d'emploi. C'est un point négatif quand même. Je vous avoue que je pense ça comme un point négatif. Pour moi, on achète un matos avec un minimum d'électronique et un minimum de montage. Pour moi, il faut un mode d'emploi. C'est obligatoire. Vous allez me dire là, j'y pense, c'est peut-être sur la carte SD. Je vais pas aller voir maintenant. Moi, je vais savoir la monter sans, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait été, voilà, j'irai voir après sur la carte SD. On fera je ferai un nota bene dans les commentaires, dans la description de la vidéo. S'il faut, on va aller voir ça après. Je bois une goutte de café. On va passer sur la petite caméra. Et je vais monter ça, on va se faire un time-lapse. On se revoit juste après. A tout de suite, ciao. Nous y voilà. Ok, donc, comme pour la TV Tornado, j'ai dû mettre un quart d'heure, 20 minutes en prenant mon temps, d'accord, en allant vaper, en finissant mon café, que j'ai toujours pas fini, qui est froid. Donc voilà, 20 minutes si vous prenez votre temps. Je suis sombre en vrai. Ah, donc vraiment d'éclairage. Faut que je fasse un Tipeee. Pardon. Donc voilà, concrètement, le montage c'est assez similaire. On a juste un branchement en plus en ce qui concerne le détecte-fil. Par contre, je confirme que j'ai cette sensation de qualité un peu moindre. Tout ce qui concerne les pièces rouges, les équerres par exemple. Alors là, ça bouge plus, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, en main j'avais pas l'impression d'avoir la même qualité que les pièces sur la Tevo. Néanmoins, voilà, une fois que c'est monté, ça bouge plus. Par contre, ils n'ont pas utilisé d'écrou marteau. Vous savez, ces écrous coniques, on met la vis d'un côté, l'écrou de l'autre et ça vient mordre dans le profilé. Là, pour mettre les équerres, eux, ils ont préféré tarauder les profilés. Donc, on vient directement mettre dedans. Peut-être que c'est la même chose, je sais pas. C'est que moi, pour du profilé, j'avais toujours eu l'habitude d'utiliser des écrous marteau qui viennent serrer. Là, non. En soi, c'est pas grave. J'ai pas réglé les excentriques encore, donc ça bouge. Par contre, j'ai fait ceux du plateau. Il n'y a plus aucun souci, le plateau va très bien. Ça frotte plus nulle part. Aucun problème, donc c'était bien ça. Je vais imprimer, je pense, tout de suite directement, une pièce pour venir protéger les câbles du plateau chaud. Parce qu'ils m'ont l'air courts au niveau des soudures. C'est-à-dire qu'on a juste l'arête du plateau et bim, la soudure juste derrière. Et j'ai pas envie que ça casse et j'ai pas envie que ça foute feu à ma baraque. Du coup, je vais imprimer une pièce pour les maintenir droits, comme on peut faire sur CR10 sur la Tevo Tornado. Et puis, je verrai au fil du temps. Je connais pas cette machine, je connais personne qui l'a utilisée, donc pour l'instant, ce sera des petits prints quand je serai présent. Et on verra tout doucement au fil du temps, elle gagne ma confiance. J'ai pas enlevé les pinces du plateau encore, on va le faire ensemble pour voir si j'avais réellement raison ou pas. Est-ce que c'est un plateau en verre? Ça, je pense que oui. Est-ce qu'il est amovible? Aussi. Parfait. Du coup, vous voyez un beau plateau en alu avec un plateau en verre et une surface d'accroche collée dessus. Donc, c'est plutôt cool. Comme c'est un plateau chauffant, je ne sais pas s'il est doté d'un MOSFET. Mais si c'est doté d'un MOSFET, ça va chauffer très vite. Du coup, le jour où ma surface d'accroche, qui est en plus pas très jolie parce qu'elle ne suit pas avec le reste de l'imprimante, est morte, et ben je l'enlève et je laisse mon verre tout simplement. Donc ça c'est cool d'avoir pensé à ça, bien joué. Je vois que la visserie du plateau là, justement comme je ne l'avais pas vu, est très bien pensée. Il y a un petit chanfrein dans le trou, donc les vis ne débordent pas, contrairement à la Tornado cette fois-ci. Donc plus un pour la Alpha Wise. Et puis je remarque aussi que
voilà, quand je bouge les molettes, mes vis ne tournent pas. C'est qu'avec la Tornado, quand je veux faire ma planète de plateau, mon auto-leveling, je dois mettre la clé Allen par au-dessus aussi. Si je tourne que la molette, bah, la vis complète tourne et ça ne monte rien du tout. Donc là, ça ne tourne pas, c'est plutôt bien pensé. Un point en plus, le plateau a l'air pas mal droit. Alors ça, je suis pas un expert et à l'œil nu, de toute façon, personne ne le verrait, donc c'est n'importe quoi ce que je dis, mais il a l'air cool. On verra à l'usage. En tout cas, c'est cool d'avoir pensé à un verre brossé sur les côtés comme ça. Voilà, le jour avec les petites passes en plus, que je vais remettre sur le côté parce qu'elle était vachement au milieu et ça aurait buté dans la tête, je pense. Donc le jour où oui, ma surface d'accroche est naze, peut-être même avant, me connaissant, j'aurai juste à l'enlever et pouvoir imprimer sur du verre directement. Mais comme je ne l'ai jamais fait, je pense qu'à mon avis je vais craquer et je vais très vite enlever cette surface d'accroche qui n'est de toute façon pas jolie. On va juste s'en servir pour les réglages, le temps de prendre en main la machine et par la suite on imprimera sur du verre ou du miroir comme tout le monde je pense. Quoi dire d'autre? J'ai dû, si vous achetez cette machine, vérifier, là et on a encore l'exemple ici, en mettant la connexion de UTY, j'ai vu que tout bougeait. Donc j'ai fait un tour et en effet, il y avait, alors je ne vais pas dire toutes, mais il y avait pas mal de vis qui n'étaient pas serrées à fond ou qui avaient pris du jeu, peut-être dans le voyage, j'en sais rien. J'ai pris le temps de tout refaire hors caméra, vous l'avez pas vu dans le timelapse, j'ai pris le temps de tout refaire. Ça bouge plus. Concrètement là, vraiment on a quelque chose de très stable, c'est ma table qui bouge. Il n'y a pas de souci, il y a juste l'extrudeur, je viens de voir que le bras était un peu lâche quand même, donc il faut qu'il soit lâche, mais pas trop quand même. On va juste remettre un petit coup au bras. Hop. Voilà, parfait. Et puis il me restera à visser l'excentrique de la tête, du plateau, du chariot X, et puis ce sera parfait. On va se quitter ici, j'espère que ça vous aura plu, cette petite exclusivité. Je ne vais pas traîner à vous donner mon avis, à vous donner les premiers prints. Donc ça sera sur les réseaux sociaux, Instagram que j'aime particulièrement, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Et sur Twitter, c'est là où je suis vachement actif en ce moment, surtout Instagram. Donc je ne vais pas hésiter à publier cette vidéo déjà en lien sur Instagram et à mettre du contenu dès que j'ai imprimé quelque chose avec cette machine. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant, on a fait le montage. J'ai pas de quoi être déçu pour l'instant. Regardez ce que je vous disais là, justement, on en parle. Hop, le gros fan duct, la grosse ventilation qui a été améliorée par rapport à la CR10, la Tevo Tornado. Et ce que je remarque, c'est que c'est une pièce imprimée en 3D, ce qui est plutôt rare. De mémoire, dites-moi si je me trompe, CR10 et Tevo Tornado, il n'y a aucune pièce qui est imprimée en 3D sur ces machines quand on les achète neuves. Là, je vois qu'il y a ça et je vois qu'il y a aussi en haut le petit guide d'affiche filetée qui est imprimé. C'est cool. Je remarque aussi un gros point positif par rapport à Tevo Tornado parce que je me suis coupé tout à l'heure. À chaque angle de profilé, il y a une protection en plastique. Hop, regardez. Ça, c'est cool. La Tevo Tornado, on n'en est pas doté. La CR10, je ne sais pas. Et je me suis griffé avec la Tevo. Je me suis griffé, alors pour moi, mes t-shirts, et j'ai fait un coup. Là, il n'y a aucune raison parce qu'ils ont mis des protections partout et ça, c'est bien d'y avoir pensé et ça coûte que dalle. Donc, c'est cool. Pour l'instant, c'est assez positif. C'est assez concluant. Ça m'a l'air quand même un poil en dessous de la Tevo, mais ça m'a l'air quali quand même. Une fois que j'aurai tout serré correctement, je pense que ça devrait faire. Et puis, on se revoit très vite du coup sur les réseaux sociaux pour avoir les premiers résultats de cette AlphaWise U20. Qui je pense sera en exclu sur ma chaîne. Je remercie encore Peanut sans qui tout ça ne serait pas possible. Je remercie Madness et Orange Art sans qui tout ça serait moins marrant. Et je vous dis à très vite sur l'Artist 3D. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a du contenu qui va arriver. Du gros contenu, du test de filament, du PETG, du filament anglais, du filament français. Il y a plein de choses qui arrivent. Ça va être cool. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao! Si tu cliques sur le bouton tout rond au milieu, tu auras accès à une méga surprise en fin de vidéo. Allez, ciao!
coiffé, je me suis rasé, c'est pourquoi? Eh, garçon, ça a tourné, garçon. Elle est montée, vidéo et tout là. C'est trop bien.